בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת החזן הנכבד, שאול חדיד בר גלסום, ולעילוי נשמת אלן פרדריק סופר, ולעילוי נשמת יוסף מדינה בן רבקה. Dans la première Mishnah, on dit une femme ne peut pas témoigner. Oui, une femme, elle peut pas. Oui, elle peut pas. C'est marqué anashim, ve'amdu shnei anashim. Tanou Rabbanan. Alors la Gemara d'aujourd'hui, ve'amdu shnei ha'anashim. Quand les deux personnes qui sont en litige, ils viennent devant le tribunal, ils viennent devant le juge. Ve'amdu shnei anashim. Alors la Gemara elle dit mitzvah le ba'aledin she'amdu. C'est une mitzvah que les deux personnes en litige, quand ils se présentent devant le juge, ils doivent être debout. Mais Amar Rabbi Yehuda, il n'est pas complètement d'accord avec ça. Il dit Shama'ati, j'ai écouté de mes rabbins, chez Imratsu lehoshiv et shnehem moshivin. Ça veut dire, ok, ils doivent être debout, mais si le beddin, le tribunal, ou bien le juge, il a l'autorité de dire au Ba'aledin, asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la loi aujourd'hui. Encore, hein? C'est encore la loi aujourd'hui dans la cour. Oui. Quand les deux ils vont devant la cour, il faut se mettre debout devant les juges. Ok. J'ai jamais été. Ezeu Assour, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est interdit? Chez Loïhi Ehad Omed ve Ehad Yoshev. Ça veut dire soit les deux debout, soit les deux assis. Ehad ou bien Ehad medaber kol tzorko, ou bien le juge il laisse parler un, il lui donne tout le temps nécessaire qu'il a besoin. Ve'ehad omerlo, et l'autre, et à l'autre il dit le juge katser devarecha, sois bref. Ça c'est une injustice parce que tu favorises l'un par rapport à l'autre. L'autre tu lui donnes tout le temps. Et l'autre, à peine s'il vient commencer de parler, hein, et je pense que comme ça, dans certaines réunions ici à l'Espagne aussi, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui n'arrêtent. Alors ça, c'est pas juste. Il faut laisser les gens parler selon le temps. Il faut pas donner à un plus de temps que l'autre. Hein? Amar Rabba Barav Huna. D'ailleurs, c'est la paracha de la semaine. Shoftim ve shoterim. La paracha, elle dit, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, une des premières mitzvot, c'est d'établir des tribunaux. Hein? Shoftim ve shoterim bechol she'arecha. Dans chaque ville, il faut qu'il y ait des juges et des tribunaux. Et les juges, quels sont les critères? Le juge, lotikar shohad, lotakir panim, etc. Alors, la Gemara, elle continue. Ha tzorba midderabbanan ve'am haaretz zeit lahudina. Si tu as des fois un grand hacham avec un homme simple, ils doivent se présenter au beddin. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Mutvina lehu le tzorba midderabbanan. On dit au hacham, tu peux t'asseoir. Et l'autre, on lui dit, on lui dit, toi, tu restes debout. Et si s'assoit l'etlanba, ça veut dire, encore une fois, parce que ici, là, il faut faire caveau de hacham, mais l'autre aussi peut se mettre soit debout, soit assis comme le hacham, parce que sinon, tu montres que tu favorises le hacham par rapport à l'autre et c'est pas bien. Hein? Veikaï ici se met debout, l'etlanba, c'est pas grave. Rabba bar mesharche havaleh dina kameh de Rav Papa, ce hacham il avait un din, il devait se présenter devant Rav Papa qui était le juge. Otve. Alors Rav Papa il lui a dit assis-toi parce que lui c'était un hacham. Ve otivname le baal dine. Il a fait asseoir aussi l'autre. Qui n'était pas hacham. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Atash liha de bedina, il est venu le shaliach de Beddin, batash be. Il s'est énervé contre l'autre personne qui était assis, veokme. Il lui a dit lève-toi. Alors la Gemara elle dit velo amarle Rav Papa tiv. Et Rav Papa, il lui a pas dit assis-toi.
La Gemara, elle dit, Hechi aved hachi, comment il se comporte comme ça, le hacham, ve'amistatem ta'anate. Est-ce que vous suivez l'histoire? Rav Papa, il a dit aux deux de s'asseoir, le hacham et l'autre. Il est venu, le Shaliach Beddin, il a dit à l'autre, lève-toi. Il s'est levé, alors et Rav Papa, il a laissé que un il soit debout et l'autre il soit assis. Et la Gemara, elle dit, mais c'est pas correct. Comment là? Tu as favorisé le hacham, hein? C'est pas parce que tu es hacham que tu dois favoriser un autre hacham, hein? Ça veut dire l'autre qui n'est pas hacham, le fait qu'il a vu qu'on a favorisé le hacham, il va être troublé et il pourra même pas présenter bien son cas. Des fois tu énerves quelqu'un, alors il perd le fil de son raisonnement. Alors la Gemara elle dit comme ça. Amar Rav Papa, Memar Amar Ihu Ha Otvan. Rav Papa il a dit non. Moi je lui ai dit de s'asseoir. Shlihahu de lo mefaes kameh. Le Shaliach Beddin, c'est lui qui l'a grondé. C'est pas le Shaliach Beddin qui va rendre le jugement. Ça veut dire que pour le rabbin, les deux, ils sont au même niveau. Pour le juge, c'est les deux les mêmes choses. Le shamash, ok, c'est le shamash, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas le shamash qui va décider qui va être le résultat. Ve'amar Rava bar Huna, haytzur b'midei Rabbanan ve'amar et zeit lehudina bahadei adadei. Maintenant, un homme, même s'il est hacham, il faut pas qu'il aille chez le juge avant l'autre. Parce qu'il dit, il a été chez le juge parce que psychologiquement, l'homme, quand il écoute une histoire, il écoute toujours la première version. Et quand l'autre, il vient, il lui raconte, il va dire, non, c'est pas comme ça. Alors c'est pour ça qu'il faut écouter les deux en même temps. Parce que si tu écoutes un avant l'autre, alors déjà, tu as une idée préconçue dans ta tête. Oui. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut non, pas ensemble. Non, ça veut dire qu'ils sont vaches. Et il faut pas, c'est pas, on parle pas de. Ça veut dire les deux À la cour, il faut à qu'ils la parlent même les deux. réunion, ils parlent. Un, il parle après l'autre, mais pas un, il vient avant, il lui a parlé pendant 2 heures. Il lui a dit voici le cas. Il faut que les deux ils viennent en même temps au Beddin et chacun à son tour, il présente son cas et il le présente un devant l'autre. Parce que quand tu présentes le cas et tu n'es pas devant l'autre, tu peux raconter n'importe quoi. Mais quand tu es devant l'autre et l'autre il t'écoute, alors à ce moment-là tu vas faire attention. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Shamoa ben achechem ou shfatem tzedek. Quand si vous voulez faire rendre un jugement équitable, shamoa ben achechem. Il faut écouter les deux au même moment. Et un, il dit son cas devant l'autre, et l'autre, il dit son cas. Il y avait même des hachamim que quand ils écoutaient les deux parties, ils se couvraient la tête pour ne pas voir le visage de ces deux personnes, parce que des fois, l'apparence extérieure, déjà, elle peut influencer le jugement de la personne. Hein, celui-là, il est bien habillé, il vient avec un tuxedo et tout ça. Alors déjà, le juge, il va dire... Mais ça Hein? se passe encore aujourd'hui, Hein? c'est comme ça que ça se déroule dans la cour. Que quoi? La même chose, ça se déroule comme ça dans la cour. Alors c'est aujourd'hui. ça, bien sûr, ils ont tous Est-ce appris qu'ils ça de les la faisaient Torah. jurer dans la Torah avant de... Hein? Est-ce qu'ils les font jurer? Oui, bien sûr, dans plusieurs cas, pas dans tous les cas. Non, mais ici, Mais là, dans le livre. il doit faire une shvoua, que ce qu'il dit c'est la vérité, etc. Alors c'est ça. Alors il faut pas que le hacham ou bien un des personnes qui sont en litige, il va devant le juge avant, mishum de mehzek eman de mesaddeleh, les dîners, parce que c'est une injustice, comme s'il est en train d'influencer le juge en présentant son cas à lui préalablement. Velo amran ela de la kavia idne, aval kavia idne letlenba. Des fois, quelqu'un il étudiait avec le juge. Si il étudiait pour apprendre, pour devenir lui aussi un juge, alors s'il a l'habitude d'étudier avec lui, c'est pas grave, même si après il doit rendre un jugement. Memar Amar Be'idne Tarid, il va dire qu'il est occupé avec son étude. Ve'amar Rabba bar Huna, haytzur b'midei Rabbanan de yada sahiduta, vezile milta le mezal le bedina,
des fois, c'est pas kavod pour un hacham d'aller témoigner. Tu es un grand rabbin et il a vu quelque chose, et c'est pas kavod d'aller pour lui, voilà, j'ai vu que telle ou telle personne. Alors la Gemara, elle dit, il n'est pas obligé d'aller témoigner, parce qu'en réalité, c'est une mitzvah. Hein, quand on voit un incident et on a besoin de... Et quelqu'un, il a besoin du témoignage. La Torah dit, Imlo yagid venasa avono. S'il ne fait pas le témoignage, il a commis un péché. Mais des fois, c'est pas kavod pour le... C'est quelqu'un de très important, et le cas, c'est un cas, on va dire, c'est pas un cas très très propre. Il y a beaucoup de saleté dans ce cas là-bas. Si le hacham, il se sent pas à l'aise, il n'est pas obligé d'aller. Et on a une preuve de la Torah. Amar Rav Shisha. Rav Shisha, il a dit, il dit, Af ananna metanina matza sak okupa ve'en darko litol harezelo itol. La Gemara, elle dit, si par exemple, vous savez, il y a une mitzvah de la Torah, quand on trouve une trouvaille, on est dans la communauté juive et on trouve une trouvaille, il faut la rendre. Ça, c'est la Gemara de Baba Metzia que vous avez étudié, non? Quand vous étiez jeune. Elu Metziot Shelo ve'elu Hayav le'achriz. Alors, si tu trouves un objet ou tu trouves un ustensile quelconque, tu as trouvé une marmite, tu as trouvé une assiette, même si la marmite elle est sale, tu dois la prendre et la rendre. Mais la Gemara elle dit comme ça, Matza sakokupa ve'endar kolitol. Cette personne-là, c'est pas pour son honneur de prendre cette marmite-là et de marcher avec elle dans la rue pour aller chercher qui a perdu cette marmite. Harezelo itol. Ça veut dire c'est pas une obligation. Ça veut dire dans certains cas, parce qu'il y a aussi le kavod de la personne. Hein? Si c'est pas pour son kavod, harezelo itol. Alors la Gemara maintenant elle conclut. Hani mille bemamona aval beisura en chokma ve'en tevuna ve'en etza neged Hashem. Ça veut dire s'il y a, ok, on a dit il y a des fois que le hacham il n'est pas obligé de témoigner. Mais si c'est une question de Assur ou Moutar. Par exemple, Rashi donne un cas, il dit Kegon, Isha haba'a lifne hacham, une femme qui vient devant le hacham, les hatira, les innase, pour lui dire qu'elle peut se marier, vetalmidze, yodea, chez Ba'la hay. Et ce Talmid disait que cette femme, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que son mari, il est encore vivant. Hein? Et le hacham, il ne le sait pas. Alors tu peux pas dire ah non moi je vais pas témoigner. Comment tu vas pas témoigner? Si tu vas pas témoigner, il se peut que le hacham il va se tromper, il va dire à cette femme tu peux te marier et le lendemain son mari il va revenir et si elle est tombée enceinte avec celui-là, il a un mamzer. Alors il y a des fois où tu peux pas t'abstenir de dire je témoigne pas. Parce que si tu témoignes pas, alors les conséquences, ils vont être graves. C'est ce que la Gemara dit. Concernant une question d'argent, tu peux t'abstenir de ne pas témoigner dans certains cas. Aval be'issura, mais quelque chose qui est assour, comme cette femme que c'est interdit pour elle de se marier parce que son mari il est encore vivant. Il n'y a pas de porte de secours. La loi, c'est la loi. Là où est-ce que il se peut que le nom d'Hachem il va être profané, comme dans ce cas-là, où cette femme, elle va se marier, elle n'avait pas le droit de se marier, ils vont aussi blâmer le rabbin, ils vont dire, regarde ce rabbin, à cause de son jugement, il y a eu des mamzerim. Alors c'est ça. Rav Yemar havayade ele saadut ale marzutra atale kameh de amemar utvinhu le kulhu. Alors ici la Gemara dit que finalement le hacham, malgré qu'il y a des lois, il faut se mettre debout, il faut s'asseoir. Alors il dit ici, ce hacham il a fait asseoir tout le monde, les gens qui étaient en litige et les témoins. Amar le ravashi le amemar ve amar ula. מחלוקת בבעלי דין, אבל
Aval be'edim divrei hakol ba'amida. Alors ce Hacham il lui a posé une question, mais on a étudié que les témoins, selon tout le monde, ils doivent être debout. Amalé hay assez ve'ase, assez d'ikvod Torah adiv. Ce Hacham il n'était pas d'accord. Il dit même les témoins, si le rabbin, si le juge, il le souhaite, il peut faire asseoir les témoins et les personnes qui sont en litige. On continue le Zohar, ensuite on fait Kaddish. Vino Amadona Elohenu alenu Maaseh Adenu konena alenu. Maaseh Adenu konenehu. Rabbi Yossi ve Rabbi Hiskiya hayu holchim. אוקיי, רבי חנן בן עקשיא אומר, צריך הקדוש ברוך הוא יזכו ישראל, לפיכך חיבור להם תורה משמעון העם מצוות כה יגדיל תורה וידיר, יתגדל. ישתבח ויתפאר ותאמר ונעשה